Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne d'Emaille et moi. Aujourd'hui c'est dimanche, enfin du moins le jour de sortie de cette vidéo c'est dimanche. Et donc on sera sur un format d'épisode type podcast. Ce sera l'épisode 71 et je suis absolument ravie de venir papoter avec vous de laine, de tricot, un petit peu de crochet, enfin bref, d'art du fil quoi. Alors je me présente rapidement pour ceux et celles qui arriveraient pour la première fois sur cette chaîne. Moi c'est Christelle, je suis une créative du nord-est de la France. J'habite dans le sud de l'Alsace où il neige, mais je crois qu'il neige partout en France en ce moment, ou quasiment partout. Bon, il fait froid, on est en hiver, et quoi de mieux que de tricoter en hiver? Et ça tombe bien, c'est l'une de mes passions. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube où je publie généralement 2 vidéos par semaine, une qui sort le mercredi à 8 h et une qui sort le dimanche à 8 h. Le dimanche, c'est généralement des podcasts dans lesquels je vous fais on va dire une petite visite. Je viens papoter tricot avec vous, où on reprend de manière très traditionnelle ce que j'ai acheté, enfin du moins ce qui est rentré dans mon stash ou dans mes accessoires. Ce sera le cas aujourd'hui. Je sais, j'ai un challenge stash à moitié, mais on en reparlera. Donc ce qui est rentré dans mon stock ou dans ce que j'ai acheté et ce que j'ai réceptionné. On parle aussi de projets terminés et j'en ai 2, peut-être 3 d'ici la fin de l'épisode. Quand je vous dis peut-être 3, c'est que j'ai encore quelques petites bricoles à faire sur le 3e. Donc on verra combien de temps il me faut pour enregistrer ce podcast. Et des articles et des objets ou on va dire des projets que j'ai démarrés. Et cette semaine, j'ai 2 nouveaux projets dont je voulais vous parler. Et puis le mercredi, quand je vous sors des vidéos le mercredi, ce qui est le cas à 90% du temps, et bien ce sont soit des vlogs créatifs. Donc le principe du vlog créatif, c'est que je vous emmène avec moi dans ma semaine créative et au fur et à mesure de ma semaine, on découvre de quoi j'ai envie de parler. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus spontané, un petit peu moins construit, un petit peu moins carré on va dire. Parfois d'ailleurs je raconte des bêtises. D'ailleurs dans le dernier vlog dans lequel je vous expliquais que j'étais fatiguée, que certainement je devais hiberner. Sur la dernière section de mon vlog, je vous disais, bienvenue, on est le 16 septembre. Il y a 9 mois qui ont disparu au milieu. D'ailleurs, vous avez été très nombreuses à me taquiner à ce sujet-là. Merci, ça m'a beaucoup fait rire. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais dit que c'était septembre. Donc, on est en janvier. Donc je ferai attention pour le prochain vlog, mais bon voilà, ce sont des épisodes beaucoup plus, on va dire, nature. Je vous prends comme, voilà, au fur et à mesure, je prends pas forcément note de ce dont je vais vous parler, mais je vous emmène vraiment dans mon quotidien créatif. Donc ça c'est une des possibilités le mercredi. L'autre possibilité c'est que je reviens avec des épisodes thématiques, donc ça peut être des hors-séries, des bilans, je peux vous parler de points techniques, et ce sera très certainement le cas, alors pas ce mercredi mais la semaine prochaine, où je vous ai préparé un épisode dans lequel on va parler des différents types de talons de chaussettes et on va revoir ensemble quels sont les différents talons de chaussettes, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, que ce soit en termes de difficultés techniques, du moins de difficultés de réalisation, de rendu, de tenue, d'espace. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'ai beaucoup de questions de votre part de quel est le talon que je préfère. En fait, j'ai pas de talon préféré. Je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie sur le moment. Parce que les talons me vont tous à moi. Mais c'est vrai que d'un point de vue réalisation, je préfère les talons en raccourci parce que c'est plus rapide. Mais tout dépend de votre coup de pied. Bon bref, on verra ça dans cet épisode-là. Donc pas ce mercredi, le mercredi de la semaine suivante. Voilà, bref. Je me suis dispersée. Mais ça
Si vous êtes là depuis longtemps, vous avez l'habitude. Et si vous êtes là depuis longtemps, d'ailleurs, merci de revenir. Je suis ravie de vous retrouver. Bon, si jamais... Alors, j'ai oublié. Allez, on finit les petits wordings, les petites informations d'usage. Donc, tout ce dont je vous parle se retrouve en bas dans la barre de description. De temps en temps, j'oublie un lien. De temps en temps, j'oublie une information. N'hésitez pas à me le dire. Généralement, je le rajoute. J'ai un petit peu de retard sur la lecture des commentaires parce que vous avez été nombreuses à m'écrire. Mais j'adore ça. Et surtout, j'ai beaucoup dormi cette semaine. Et puis, du coup, forcément, il y a quelque chose qui s'en ressent. Le tricot, j'essaye de ne pas faire ressentir sur le tricot, parce que sinon, je me sens malheureuse. Je suis perdue quand j'ai pas de tricot. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc vous pouvez, si jamais vous me cherchez ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Ravelry où il y a mes propres patrons que je publie, puisque je fais un tout petit peu de design de patrons de tricot, et là où je publie aussi mes projets. Je mets rarement des photos sur Ravelry, mais je l'utilise vraiment comme une... on va dire un pense-bête, où j'ai la taille d'aiguille, le type de fil, le métrage et tout ça de mes projets utilisés. Il faudrait que je mette des photos d'ailleurs, c'est pas bien. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et je sais que vous avez été nombreuses à me rejoindre sur Instagram. Je suis beaucoup plus active depuis le début de l'année sur Instagram comparé à l'année dernière. Ça a l'air de vous plaire. Je fais vraiment attention à vous faire de jolies photos, de vous amener aussi un petit peu de, on va dire, de partage du quotidien. Donc ça peut être des réflexions, ça peut être des mésaventures, et on en reparlera tout à l'heure, parce que j'ai un projet fini sur lequel j'ai eu quelques mésaventures, et si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà laquelle, mais pas forcément comment c'est arrivé et dans le détail. Mais voilà, je vous partage généralement voilà, mon aventure du moment en story, et puis quelques posts sur des choses que j'estime être intéressantes ou que j'ai envie de partager. Alors, maintenant que cette longue introduction est faite, on va pouvoir parler de contenu. De quoi on parle? On parle d'acquisition. Je vous entends venir dire Christelle, t'as dit cette année que tu faisais un stash à moitié, c'est-à-dire qu'en gros tu vas tricoter 50% de ton stock, ou du moins tu vas tricoter plus que 50% de ton stock, mais tout ce qui rentre, ça ne doit pas dépasser 50% de ce que tu as aujourd'hui. Donc pour rappel, mon stock que j'avais évalué avec vous pendant les Vlogmas est à hauteur de 130 écheveaux. Bon, entre-temps, j'en ai retrouvé quelques-uns qui étaient cachés. Donc j'ai un peu plus que 130 écheveaux, mais j'avais fixé comme objectif de réduire ce stash à hauteur de 65 écheveaux, et donc je vais garder mon objectif. Bon, rassurez-vous, ce que j'ai acheté cette semaine, c'est pas de la laine. Du moins, ce que j'ai eu comme livraison, en l'occurrence ce matin, c'est pas de la laine. Donc vous avez la nouvelle, la primeur de la primeur. Donc j'ai acheté, et je vais prendre ça ici, parce que bon, je me sentais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir avoir des nouveautés qui rentrent. Donc du coup, je me suis fait un petit plaisir, et j'ai eu envie de m'acheter des bloqueurs d'aiguilles, parce que j'en ai pas beaucoup, et que je me rends compte quand même que c'est bien pratique, surtout quand on a des laines qui glissent. Donc le premier bloqueur que je me suis acheté, c'est celui-ci, que je trouve trop beau. Donc c'est un mug de café avec marqué Best Mom Ever. La meilleure des mamans pour toujours. La meilleure maman du monde, de toujours, de tout l'univers, de tout le temps. Voilà, j'avais envie. J'avais d'autant plus envie que cette semaine, je me suis retrouvée toute seule à gérer la famille, les enfants, la maison, avec les chutes de neige, avec le verglas, avec tout, et avec la fatigue. Et je me suis dit, oh là là, Christelle, mais t'es une maman qui déchire. Et donc, voilà, Best Mom Ever. Donc j'ai mis ça sur mes aiguilles, je l'ai trouvé trop beau, ce bloqueur de mailles. Donc je me suis fait un petit plaisir. Et je me rends compte que ça m'a fait autant plaisir que de faire rentrer une belle laine dans mon stock. Donc finalement, pourquoi s'en priver? Et donc je vais les enlever parce que j'ai pas acheté que ça. J'avais envie d'un petit peu... Donc je m'en suis acheté une deuxième paire parce que bon... Et deuxième paire, ce sont des petits nuages. Voilà. Parce que c'était un petit peu l'inspiration du moment. Il y avait beaucoup de nuages, il y avait beaucoup de pluie, de la pluie verglaçante. Hein. Pour ceux qui ont de la neige, c'est bien. On a eu de la neige entre-temps, donc c'est bien. Mais nous, on avait de la neige. Et puis, il y a eu un redoux, ce qui fait que les sols étaient gelés, enfin, étaient très froids.
parce qu'on a eu moins 12 les derniers jours. Et tout à coup, il y a eu un redoux et de la pluie. Et comme le sol est gelé, quand il pleut sur un sol gelé, ça fait des patinoires monstrueuses. Donc ça a été absolument abominable. Ça glissait partout. Il n'y avait plus de transport scolaire, donc on avait les enfants à la maison. Bon, quand je vous dis que c'était best mom ever, donc la meilleure des mamans qui déchire, la maman, elle gère tout en parallèle et voilà, elle est super agile. Voilà, limite, je suis en train de touiller ma soupe avec une main et prendre le téléphone avec l'autre et puis peut-être bouger ma souris d'ordinateur pour le boulot avec mes pieds. Tout va bien. Donc voilà, pour ces petites acquisitions, vous avez vu, je suis raisonnable pour l'instant. Je fais très peu rentrer de laine dans mon stock. C'est peut-être aussi parce que comme j'en ai retrouvé, en l'occurrence, j'ai pas 130, mais j'ai 137 écheveaux. Parce qu'il y avait 7 écheveaux qui étaient disséminés dans la maison. Bon, maintenant, ils sont tous au même endroit, donc c'est déjà pas mal. Voilà, pour ce que je voulais vous montrer en termes d'acquisition, il n'y a rien d'autre. Ou du moins, il n'y a rien d'autre que je puisse vous montrer. Parce que j'ai eu une petite proposition que j'ai... Alors, je vais vous divulguer un petit secret, mais sans vous dire avec qui je vais le faire. Mais il y a l'une d'entre vous qui m'a proposé, en tout début d'année, de faire un échange de calendrier de l'Avent, du moins que moi je lui prépare un calendrier de l'Avent, laineux et gourmand, et qu'elle fasse la même chose. Et j'ai trouvé l'idée absolument très sympathique. Et donc, eh bien, je collecte par-ci, par-là, en achetant des choses. Alors, pas forcément des bloqueurs de mailles. Je vous ai montré des bloqueurs de mailles, mais c'était de manière générale. Voilà, elle m'a demandé de faire un swap. Donc, le swap, le principe, c'est de trouver quelqu'un et de faire un échange. Et donc, elle va me préparer un calendrier de l'Avent et je vais lui préparer un calendrier de l'Avent. Donc, on va préparer ça pendant toute cette année. Et puis, au mois de novembre, eh bien, on va se l'envoyer. Donc, eh bien, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Je donne pas ton nom parce que je sais pas si tu veux ou si tu veux pas, mais je suis absolument honorée et ravie de faire cet échange avec toi. Ne m'écrivez pas, moi je suis pas capable de faire plus qu'un calendrier de l'Avent pour quelqu'un d'autre. Donc, mais par contre, je vous encourage à faire la démarche avec des gens avec qui vous avez des affinités, des gens avec qui vous avez des goûts qui sont similaires ou qui sont complètement différents pour vous challenger. Donc n'hésitez pas à prendre contact les unes avec les autres pour vous créer des calendriers de l'Avent. Je trouve l'idée superbe. Je sais que en regardant les épisodes de Manu, Miss Manu au naturel, elle a réalisé deux choses. Elle a réalisé un calendrier de l'Avent pour une de ses amies. D'ailleurs, elle avait publié un épisode où elle reprenait toutes les idées qu'elle avait mis, enfin tous les présents qu'elle avait préparés pour ce calendrier de l'Avent. Peut-être que je vous ferai pareil. Manu, je vais te copier. Je vous ferai un épisode, mais une fois qu'il sera ouvert, et donc l'année prochaine, dans longtemps. Et elle s'était aussi préparé un auto-calendrier de l'Avent. Et je crois que Eve avait fait pareil. Elles avaient acheté courant de l'année, Eve, atelier EV3, de la chaîne EV3. Pareil, bisous si tu passes par là. Et donc elles avaient acheté des choses tout au long de l'année, qu'elles s'étaient emballées au fur et à mesure, et donc elles ont redécouvert ça dans un calendrier de l'Avent. Donc c'est aussi une manière de se préparer des calendriers. Donc, et puis bien sûr il y a les calendriers des teinturiers et teinturières, et ça c'est topissime. Donc je sais pas, on est en janvier et j'ai déjà envie d'ouvrir des nouveaux calendriers. Bon, allez, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai fait quelques rentrées, quelques petites choses que je ne peux pas vous montrer, que je vous filmerai et que je vous montrerai dans une vidéo à part qui sera publiée en janvier certainement de l'année prochaine, une fois que tu auras découvert tout ce que je t'ai préparé. Allez, il est temps quand même de... Ah non, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, cette introduction est interminable. Aujourd'hui, je porte un tricot tout doudou, tout chaud. Il s'agit d'un gilet de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Le gilet s'appelle Rendez-vous et je l'ai tricoté dans une association de un fil de fingering en, je crois que c'était BFL et soie, associé à un mohair. Donc le BFL et soie, c'est le coloris Hortense de chez Maison Corlaine. Alors Maison Corlaine, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup leur univers de couleurs. Ils ont vraiment une gamme de couleurs où, quand je regarde, j'ai envie de tout acheter. Donc il faut que je fasse attention. Parce que je ne dois pas trop acheter non plus. Et le mohair que j'y ai associé, c'est un mohair de chez Hélène que j'avais acheté. Alors les deux, je les avais achetés à Motoko.
au salon Nitat Motoko à Mulhouse, qui aura lieu d'ailleurs cette année aussi. Je vous partagerai les dates au fur et à mesure des salons. Et donc la couleur c'est marine. Et donc j'ai associé les deux pour tricoter ce gilet, qui est un gilet tout simple, en col V, totalement en jersey, mais alors qui est oversize. Vraiment oversize, finalement je le porte toujours ouvert. Voilà. Mais alors quand il fait froid comme ça, moi j'adore, c'est top, c'est top. Et je lui ai associé des boutons de chez Atelier Camelire. Alors j'aime beaucoup Atelier Camelire, moi j'ai beaucoup de boutons de chez elle. Je les garde comme des choses précieuses, parce que ce sont des, voilà, des boutons artisanaux, et je les avais, je crois, aussi achetés à Nitat Motoko, il me semble, à moins que c'était Bretzeln. Je sais plus, je crois que c'était Nitat Motoko. Bon, bref. Allez, assez de cette introduction, il est temps de parler de ce dont on est là pour parler. On va parler ouvrage terminé, ouvrage en cours, et je vous emmène tout de suite dans le premier objet terminé de la semaine. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors, ce premier ouvrage, c'est une paire de chaussettes. On va démarrer doucement. Allez, on va démarrer doucement, puis on va monter en cadence. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour mon mari. Cette année, en 2024, en 2023, je me suis tricoté une très très grosse paire de bas pour moi, où il y avait, je sais plus, 15 ou 16 paires de chaussettes que je vais tricoter, que je vais prendre beaucoup de plaisir, enfin, que je prends beaucoup de plaisir à porter désormais. Et donc en 2024, je vais beaucoup tricoter pour les hommes de ma famille. En l'occurrence, ici, je vais tricoter pour mon mari. Et je voulais absolument vous le montrer aujourd'hui parce que comme il revient de déplacement, il n'était pas là toute la semaine, eh bien, je voudrais lui mettre ce petit cadeau sur l'oreiller. Donc ça me ferait très plaisir et je pense que ça lui ferait très plaisir parce qu'il est en demande. Donc je vais beaucoup tricoter pour mes hommes. Mon mari porte mes chaussettes et m'a demandé beaucoup de chaussettes. Mon fils porte des chaussettes et m'a demandé beaucoup de chaussettes. Donc là déjà c'est la bataille entre les deux. Quand je reçois un écheveau, c'est pour moi, c'est pour moi. Et ils ont à peu près des goûts similaires, donc parfois c'est compliqué. Et cette semaine, j'ai reçu un message de mon papa à qui j'avais réalisé une paire de chaussettes pour la fête des pères. Et je lui ai réalisé 2 paires de chaussettes pour Noël, qu'il n'a pas encore eu. Il les aura la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas encore fêté Noël de mon côté de famille. Oui, je sais, on est en retard. C'est pas grave. Ça dilue les fêtes. Comme ça, on prend plus de plaisir, ça dure plus longtemps. Et j'ai reçu un message de mon papa cette semaine qui me disait ma chérie, parce qu'il m'appelle ma chérie, je voudrais te faire un retour sur mes chaussettes. Elles sont agréables à porter, elles me font pas d'allergie, elles tiennent bien chaud, c'est super doux. Par contre, le petit, si tu pouvais monter la tige encore un petit peu plus de 5 cm, ok, tu fais déjà un 42, ok, je vais faire un petit. Et je sais pas combien de temps ça te prendra, mais fais-moi-en 6 d'autres, 6 nouvelles paires. Ok, bon, eh bien cette année sera l'année du tricot chaussette pour mes hommes. Je peux pas dire non à mon papounet d'amour. Donc par contre j'ai été, voilà, c'était transportée de joie quand j'ai eu, voilà, c'était vraiment le bonheur. Quand j'ai ce genre de retour, j'avais déjà eu ce genre de retour de mon fils, mon fils et mon mari là, qui se battent pour pouvoir avoir la chaussette que je tricote. Pour moi c'est vraiment un plaisir, mais alors si en plus mon papa s'y met, voilà, fierté ultime. Bon, allez, je vous montre. Alors, cette paire de chaussettes, elle est pour mon mari. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée selon une bulle de laine de chez Laine de Moute qui s'appelle Suzette des Pins. C'était une boule de laine. Je vais vous montrer le reste parce qu'il m'en reste. C'est une boule de laine qui avait 4 couleurs. Donc, sur le thème que vous avez ici. C'est pas pratique, hein, ces bulles de laine quand même à vous montrer. Donc sur le thème de ce mood board là, hein. Et donc on y retrouvait le orange de la tranche d'orange, le vert du sapin, la couleur bois et l'ivoire du nœud qui était en dessous de la boule de neige. Donc en l'occurrence c'était une boule de laine de 100 grammes dans laquelle j'ai utilisé 60 grammes, donc il m'en reste encore 40, donc je pourrais potentiellement me faire une paire de soquettes à moi,
40 grammes, plus un mini, ça devrait passer pour des chaussettes pas trop hautes. Mais bon, je les ai tricotées une fois, je vais les mettre maintenant de côté dans mon stock pour voilà, à voir plus tard ce que je ferai avec. J'ai beaucoup aimé tricoter avec ces laines de chez Laine de Mout. C'est une base qui est hyper douce parce qu'on est sur du 85% mérino, 15% nylon. Donc c'est un fil qui est relativement gonflant mais extrêmement moelleux. Alors j'ai pas peur moi de tricoter avec un 85-15. Parfois certaines disent que c'est moins solide parce qu'il y a moins de nylon. Ben, moi je trouve pas. D'autant plus que, bon ben voilà, vous avez des contrastants sur les pointes et les tiges, les pointes et le talon. Est-ce que ce sera plus fragile? On verra à l'usage, je pense pas. Mais si ça devait le cas, c'est pas grave, je tricoterai des nouvelles chaussettes. Bon, sur cette bulle de laine, je lui associe un contrastant de chez Arco Iris Yarn. Chez Arco Iris Yarn, Ludivine, à qui je fais de gros bisous. J'espère que tu iras mieux bientôt parce que c'est pas... Bon, bref, je te fais des gros bisous. Et j'ai choisi de lui associer ce coloris là, qui est le coloris de la box Lannister du club Laine of Throne, qu'elle a sorti courant d'année 2024 et à qui je m'étais abonnée. Auquel je m'étais abonnée, et donc dans la deuxième box il y avait ce coloris Lannister donc, et qui reprenait exactement le même type de couleur, simplement travaillé différemment. Ici on est sur un travail type peinture, type pastel, type voilà, travail de teinturière. Et ici on est sur du travail de teinturière mais d'auto-rayant. Et comme on avait les mêmes teintes de couleurs, je me suis dit bon bah pourquoi pas associer ce reste, où il me reste encore 35 grammes, à cet écheveau sur lequel il me reste encore 40 grammes. Donc potentiellement je peux refaire exactement la même paire, mais refaire 2 fois la même paire, ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds ou ça me casse les chaussettes. Bon bref, en tout cas, ça m'intéresse pas de faire 2 fois le même projet, donc certainement que celui-ci ira avec quelqu'un d'autre et celui-ci ira avec quelqu'un d'autre. C'est une façon de voir les choses. Et donc je vous montre, parce que j'ai désormais, je vous en avais déjà montré une, je vais vous les montrer sur les bloqueurs, par contre elles ne sont pas encore bloquées. Parce que j'ai pas le temps de les faire sécher avant que mon mari arrive, mais ce sera chose faite sous peu. Voilà mes 2 paires de chaussettes qui sont pareilles, puisque j'ai bien fait attention à démarrer exactement au même endroit. Hop, et faire les talons de la même façon au même endroit et finir les tiges de la même façon au même endroit. Donc là, on est sur du 100% pareil. Alors, que je vous détaille tout ça, je suis partie en démarrant par la pointe. Donc ici, j'ai fait un Magic Judith Caston, que j'aime bien. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye une nouvelle technique. Je pense que les prochaines chaussettes, je vais essayer, je sais pas, une autre technique. Un Turkish Caston ou je sais pas, je vais chercher. Je vais voir ce que j'ai pas encore essayé. Donc je suis partie sur une pointe sur laquelle moi je fais quelques modifications au niveau des rythmes d'augmentation pour donner ce côté bien arrondi et pas trop profond de la pointe. Ensuite, eh ben, j'ai fait un certain nombre de rangs en autorayant, et comme il s'agit de l'autorayant, c'est simplement tricoter en jersey en rond. Donc là c'est typiquement le genre de chaussettes que moi je tricote pendant que je suis en réunion ou pendant que je fais autre chose ou quand je suis en voiture. Comme mon fils a repris les entraînements de handball et tous ses matchs, eh bien c'est typiquement le genre de chaussettes que j'emmène parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Là, on peut faire autre chose avec ses yeux et les mains tricotent toutes seules. Arrivé à ce moment-là, eh bien j'ai intégré la deuxième couleur ici, là, qui est un petit peu, parce qu'elle n'est pas bloquée. Voilà, faut que je la bloque. Ici j'ai décidé de faire un talon en rang raccourci. C'est le talon que je préfère pour les chaussettes autorayantes puisque ça ne change pas le rythme des rayures. Cette fois-ci, j'ai choisi d'intégrer le talon au milieu d'une couleur parce que j'avais envie. Voilà, parfois, hein, voilà. Donc j'ai décidé de couper cette rayure-là en deux et d'insérer le talon à l'intérieur. Une fois que j'ai eu terminé, eh bien, je suis repartie sur la tige de la même manière, en rond, pendant un certain nombre de rangs. Donc sur la première chaussette, j'avais mon contre-rang que j'ai utilisé jusqu'au bout.
pour savoir exactement combien de rangs, où est-ce qu'il fallait que je m'arrête pour avoir les bonnes longueurs de pied. Et puis sur la deuxième chaussette, j'ai simplement refait le même nombre de rayures, puisque j'avais plus besoin de contre-rang. Une fois que je suis arrivée là, j'ai fait un rang de jersey endroit avec le contrastant, et ça c'est important pour ne pas avoir de démarcation entre... Ici, vous passez en maille endroit, maille envers. Si vous partez directement avec les côtes, vous allez avoir sur le premier rang l'apparition de ce coloris orange sur la partie des mailles envers. Donc là, du coup, moi, je fais d'abord un rang de jersey avec mon contrastant et après seulement, je fais ma quinzaine de rangs de côtes. En termes de rabat, eh bien, en termes de rabat, hop, 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 j'ai fait mon rabat tubulaire à l'aiguille, que j'aime beaucoup à l'italienne, là, sur lequel vous avez pour l'instant le tutoriel qui est inclus dans un des épisodes de Vlogmas, et je vous l'ai mis dans le titre, mais promis, dans les jours à venir, je vous fais une vidéo à part et je l'identifierai comme un tutoriel, comme ça vous pourrez la reprendre lorsque vous avez besoin de faire vos rabats. J'aime beaucoup ce rabat, vous le savez, je vous en parle souvent. Ça donne non seulement une très belle élasticité, ça ne fait pas chou-fleur et ça fait une finition très professionnelle. Donc voilà, pour mon premier objet terminé de cette semaine, une paire de chaussettes, et on reparlera tout à l'heure d'une autre paire de chaussettes que j'ai démarré cette semaine. Mais là, j'en avais assez de faire des chaussettes à la vanille. Donc quand on dit chaussettes à la vanille, c'est que simplement, voilà, on fait que du jersey, on fait pas de texture, rien du tout. Et j'ai eu envie d'expérimenter des variations. Alors ce ne sera pas des variations autour de la chaussette à la vanille, mais comment utiliser ces écheveaux d'autorayant d'une autre façon que simplement faire une chaussette en jersey tout simple. Et je vous en parle tout à l'heure dans les objets en cours parce que je suis assez contente du patron que j'ai testé et je voulais absolument vous en parler et vous le montrer parce que je trouve que le rendu il est top. Et voilà. Et attention, attention les yeux. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un pull. Un pull qui est actuellement en cours, que j'ai démarré cette semaine et pour lequel je vous avais parlé de mon combo de laine la semaine dernière. Et donc ça y est, je l'ai mis sur mes aiguilles. Il s'agit du pull Westerby numéro 44 de Théa Westerby. Donc cette fois-ci, je n'oublierai pas de vous mettre le lien vers le patron parce que vous avez été assez nombreuses à ne pas trouver le patron sur Ravelry. Je vous mettrai le lien exact pour m'assurer que vous puissiez le trouver. Donc Théa Westerby, c'est une designeuse danoise et donc son patron est disponible dans différentes langues, donc en danois bien évidemment, en anglais et en français et deux autres langues nordiques. Alors je mets un tout petit bémol sur les patrons, qu'ils soient anglais ou français. J'ai fini moi personnellement par tricoter avec la version anglaise parce qu'on voit vraiment clairement que ça a été une traduction de la façon dont ça a été écrit en danois. Et donc parfois c'est un petit peu juste les compréhensions ou du moins la façon dont c'est écrit. Donc il y a quelques petits flottements. Donc si vous êtes débutant, patron à éviter, si vous avez l'habitude de tricoter, on s'y retrouve. J'ai eu quelques petites interrogations de qu'est-ce qu'elle voulait dire, où est-ce qu'elle voulait placer son marqueur à certains moments, mais au final, tout est rentré dans l'ordre. Alors, ce modèle-là, je le tricote avec un certain nombre de laines que j'ai, de mini et des chevaux que j'avais dans mon calendrier de l'Avent de Didier au fil d'Horus. Et je vais vous les montrer au fur et à mesure, ce sera plus simple. Par contre, lorsque j'ai commencé, donc ce sera un pull en jacquard, et ce sera pour moi le challenge couleur de l'année. Quand j'ai commencé à tricoter mon pull, mes enfants me regardent et me disent « Mais tu refais un Rock Kitty ?» Je dis « Comment ça ?» Elle me dit « Tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu fais le même ?» Je dis « Non, c'est pas un Rock Kitty, c'est un pull avec des manches longues et tout. » Elle me dit « Écoute, c'est exactement les mêmes couleurs que tu avais dans ton Rock Kitty. » Alors,
je vous montre le Rocketty parce que du coup je suis allée le chercher. Effectivement, il y a un esprit de famille, hein. On est d'accord que c'est pas du tout la même chose. Donc mon Rocketty, je l'avais tricoté dans un écheveau de Yarn of Throne, donc Arco Iris Yarn, dans des couleurs, vous voyez, qui passent du jaune, orange au bleu. Et donc c'est un peu l'esprit qu'on retrouve dans mon jacquard. Et c'est pour ça qu'il y avait le côté esprit de famille. Et donc aussi avec une base neutre pour les rayures, mais là on était sur du mohair. Donc effectivement, quand je ressors certaines de mes laines, alors, par exemple, on retrouve effectivement ce jaune à certains endroits du Rocketty. On retrouve du bleu bien marqué à certains endroits du Rocketty. On a des bleus plus clairs à certains autres endroits du Rocketty. Donc effectivement, il y aura un air de famille. Preuve que mon Rockit, eh ben, il me plaît, puisque je suis prête à repartir sur les mêmes gammes de couleurs. Je n'avais pas fait attention. Donc merci à ma fille qui m'a fait remarquer ce début. En me voyant tricoter, elle m'a dit, mais quand même, Christelle, maman, qu'est-ce que tu fais? Alors je vous montre, je le tricote avec une base neutre. Ici on est sur une laine à teindre, une base 100% mérino. Ce sont pour l'instant les restes de mon pull field. Donc la base, vous savez, mon pull field, je l'ai tricoté avec un fil de fingering en mérino non teint et un fil de mohair de Tôt le matin yarn couleur Mavis, donc avec un mohair nuancé. Donc cette fois-ci j'utilise ce même non teint comme base de pull et donc j'y intègre toutes les couleurs que j'ai sélectionnées du calendrier de l'Avent de Didier et quelques couleurs que j'ai teintes moi-même et quelques mini que j'avais dans mes quelques restes et un mini de chez Arco Iris Yarn. Donc j'ai déjà intégré ces trois couleurs là, celle-ci étant du Ophildorus, je l'aime beaucoup celle-ci, elle est très jolie, vous allez voir tricoter, c'est très joli. Celle-ci c'est mon expérimentation de teinture dans les tons de bleu, c'était très chouette aussi. Et celle-ci, il faut que je fasse attention parce que j'en ai deux qui sont très similaires, celle-ci c'est aussi du Ophildorus avec des speckles. Orange pop et speckle, vous allez voir, c'est très joli. Autre couleur que j'ai déjà intégrée, c'est du bleu, et celle-ci, c'était un reste d'une paire de chaussettes de La Féfile que j'avais fait avec une couleur de chez La Féfile. Et la dernière couleur que j'ai intégrée, c'est ce jaune-là, qui est le mini de la box Arco Iris Yarn, Yarn of Throne Maison Baratheon. Donc j'ai déjà intégré toutes ces couleurs-là. Et la prochaine, attention les yeux, la prochaine ce sera celle-ci. Là aussi, on est sur du Ophildorus. Alors celle-ci, je l'aime d'amour, je la trouve magnifique, sublime, superbe. J'ai vraiment hâte de voir comment elle se tricote. Alors ce pull, il se démarre en aller-retour. Donc c'est pas une... Alors vous montez un certain nombre de mailles et puis vous tricotez en aller-retour pour créer de la hauteur, et donc c'est quelque chose qui aurait pu être fait avec des rangs raccourcis, mais la designeuse a choisi de nous faire démarrer en aller-retour, de faire un certain nombre d'augmentations avant de venir nous faire joindre en rond et de démarrer immédiatement le jacquard. Bon, c'est pas ma méthode favorite, on démarre en dessous du col, ce qui veut dire qu'on va devoir revenir relever un certain nombre de mailles pour faire le col après en côte. Ça donne de la texture, comme il va y avoir beaucoup de jacquard, je pense que c'est pour ça. Par contre, moi, clairement, assez rapidement, je vais venir relever et faire le col pour pouvoir l'essayer au fur et à mesure. Et j'ai un petit démarrage. Alors, j'ai mis ça sur un câble plus grand parce que jusqu'à présent, j'étais sur un câble tout petit. Et voilà ce que donne mon démarrage de pull. Oh, c'est impossible à vous montrer sans le col et tout ça. Donc voilà ce que j'ai tricoté. Donc vous voyez que c'est un jacquard qui est hyper géométrique, qui se retient hyper bien et on voit bien la succession des différentes couleurs que j'ai intégrées au fur et à mesure. Donc j'adore, je prends énormément de plaisir à le tricoter. C'est un jacquard qui est tout simple, c'est une maille, une maille. Moi je tricote mon jacquard avec un fil, quel que soit celui que vous voulez faire, que vous voulez prendre, un fil dans la main droite et l'autre fil dans la main gauche. Donc si vous voulez
vous entraînez à tricoter des deux mains, hein, puisque finalement vous pouvez tricoter avec ce fil-là tout seul, ou ce fil-là tout seul, ou un fil dans chaque main. Ce modèle est idéal, on est sur du 1-1, il n'y a jamais besoin de croiser les mailles, donc voilà, c'est bien sympathique. Par contre, petit point d'attention, c'est que tous les 2-3 rangs, eh ben, vous changez de couleur, hein, ce qui fait qu'on a énormément de fil soit à rentrer, et je voulais remercier l'une de vous qui m'a envoyé une vidéo vers un tutoriel de comment tresser ces fils une fois qu'ils seront tous en train de traîner et d'attendre qu'ils rentrent, comment les tresser pour éviter d'avoir à les rentrer. Et donc je vais expérimenter cette technique avec vous. Donc là, je suis dans les raglans, je suis en plein dans les raglans, vous voyez, hein, il y a une maille raglan au milieu et on part des deux côtés. La petite chose que j'aurais à critiquer, pas à critiquer, mais à relever sur ce patron, c'est que elle nous donne le diagramme du motif tout droit. Par contre, elle nous explique pas, enfin c'est pas qu'elle nous explique pas, mais le diagramme ne montre pas comment intégrer les couleurs autour du raglan, puisque vous êtes sur une base qui s'étend. À vous de calculer exactement où vous allez tomber dans le motif par rapport au nombre d'augmentations que vous avez fait au bord du raglan. Alors c'est assez géométrique, donc c'est facile, mais quand même, je trouve qu'elle aurait pu préciser, ou du moins faire un diagramme début, ou avec les augmentations, pour montrer comment le motif s'intègre au fur et à mesure. Donc là-dessus, je veux pas avancer trop, enfin c'est pas que je veux pas avancer trop vite, c'est que j'avance au fur et à mesure. Vous voyez là, la partie arrière, elle a toute cette partie qu'on avait tricotée avant, là toute cette partie blanche, alors que devant on démarre directement avec le jacquard. Donc directement sur le premier rang, vous montez vos mailles et puis sur le deuxième, là, sur le suivant, vous faites tout de suite le jacquard. Moi personnellement, j'aurais mis 1 ou 2 rangs quand même devant, mais je suis le modèle. Donc voilà. Donc c'est chouette, ça me plaît bien. Je me suis fixé comme objectif de faire une couleur par jour, ce qui veut dire que grosso modo 3-4 ans. J'ai fait une modification par rapport au diagramme, parce que normalement vous avez une première couleur qui est sur 3 rangs, une deuxième couleur qui n'est que sur 2 rangs, et une troisième sur 3 rangs. Et je trouvais que sur 2 rangs, eh ben, on ne voyait pas suffisamment la couleur centrale. Et comme là j'avais mis voilà, une couleur variée, vous voyez, hein, elle devient, en fonction des endroits, elle est plutôt orange, ou plutôt grise, ou parfois elle est parfois bleue même. Eh bien je me suis dit, je veux laisser briller chacun des minis, donc à chaque fois, je vais avoir 3 rangs d'une couleur, 3 rangs d'une couleur, 3 rangs d'une couleur, puis après je passe au motif suivant, et donc 3, 3, 3. Donc voilà, ce qui me fait que, bon, j'ai le temps. J'ai le temps, et j'ai surtout des mini-objectifs journaliers pour avancer ce pull. Alors peut-être qu'il va prendre un petit coup, tout à coup je vais me dire, allez hop, j'avance d'un seul coup. Bon. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de raglans, parce que c'est un pull qui est assez oversize, enfin du moins qui est un peu large. Et que juste avant, j'ai quand même vérifié, hein, juste avant de séparer les manches du corps, on est à presque 500 mailles. Donc voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais donner un coup de collier pour passer la séparation manche-corps, puisqu'après c'est tout droit. Donc voilà, pour ce pull Vester by Crea, j'adore ce motif-là. Enfin, je veux dire, l'agencement des couleurs, et clairement, je pense que j'aurais aucun souci à le porter. On verra. Vous allez voir. Donc, bon, voilà. Pour mon Vester by Crea, inspiré par les couleurs de mon Rokiti. C'est mon inconscient qui a joué. C'est comme ça. Donc voilà, je vous montrerai les autres couleurs au fur et à mesure que je les intègre. Clairement, je prends beaucoup de plaisir. Je suis très contente aussi d'utiliser les laines du calendrier de l'Avent. Donc ce modèle, vraiment, il est parfait pour intégrer vos restes, pour intégrer les calendriers, donc faites-vous plaisir. Le pull est très joli en plus, et le fait qu'il y ait une couleur de fond et que ce soit le jacquard qui soit mélangé, ça permet vraiment pas mal de fantaisie au niveau de la couleur. Voilà, pour cet ouvrage en cours, je vous emmène aller dans un autre en cours, et on parlera d'un objet terminé tout à l'heure. A tout de suite. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Alors, on revient sur de la chaussette, puisque qui dit chaussette terminée dit chaussette démarrée.
Alors j'espère que la lumière sera encore bonne et il est possible que ce podcast vous l'ayez en 2 parties, enfin du moins que je le tourne en 2 parties, puisque là je vois que la lumière tombe et j'espère que ça sera encore suffisant pour voir les bonnes couleurs. Donc, Christelle, on revient. Qui dit chaussettes terminées dit chaussettes démarrées. Et vous allez voir que j'ai monté sur mes aiguilles les chevaux d'Autorayant de chez Nicole C. Mendez, chez qui j'ai pris un abonnement 12 mois d'Autorayant Mystère et qui me livre une fois par mois un Autorayant. Alors, Autorayant que je vous présenterai désormais en fin d'épisode parce que sans le vouloir, j'ai spoilé certaines d'entre vous et c'était pas mon intention. Donc, je ferai attention à mettre la découverte de cet écheveau mystère à chaque fois un peu plus tard dans l'épisode, en fin d'épisode. Donc là, en l'occurrence, on était sur un coloris qui s'appelle Aurora Borealis. Donc attention pour ceux qui ne l'ont pas reçu, je vais le montrer puisque j'ai commencé à le tricoter. Donc c'est le coloris du mois de janvier. Je vous montre les chevaux une fois bobinés. On est sur de la couleur, du bleu, du vert, du orange, du violet et du gris, puisqu'il y a 5 couleurs dans cet écheveau. Si vous avez suivi mes vlogs, je suis allée chercher dans ma petite cabane d'Alibaba de Mini et de Rest, en l'occurrence de Mini, la couleur parfaite pour aller contraster avec cet écheveau et je suis tombée sur ce coloris qui est un coloris du calendrier de l'Avent au fil d'Horus et qui, je trouve, se mariait parfaitement avec l'ensemble de ces couleurs. Donc ça faisait à la fois un contraste, mais chacune des couleurs permettait d'avoir un équilibre avec celle-ci. Donc par contre, j'ai fait un certain nombre d'autorayants, chaussettes à la vanille, voilà, on tricote en rond et on voit apparaître les rayures. Je me suis dit, cette fois-ci, j'ai pas envie de faire de chaussettes à la vanille, j'ai envie de faire quelque chose qui m'apporte un petit peu d'intérêt, quelque chose qui soit différent. J'avais envie d'aller chercher ça dans un patron de quelqu'un. J'avais pas envie de créer moi-même. Et donc, je suis tombée sur des chaussettes qui s'appellent alors j'ai des notes parce que là, pour le coup, E-Sinkles Socks. Je vous mettrai le lien en bas. Et la designeuse, c'est Renée Stroutz. Désolée si j'écorche le nom. Qui nous propose un principe un peu différent pour utiliser les contrastants. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être marcher avec un Autorayant. Donc, le principe, c'est de démarrer avec le contrastant et de venir le fader, ou de venir le fondre dans le coloris du reste de la chaussette, tout en ayant des torsades qui fassent comme si c'était un ornement au-dessus de la chaussette. Une image, ça montre ça, c'est plus simple que des mots. Voilà ce que donne mon démarrage de chaussettes. Et voilà, je vous présente mon début des E-Sinkles Socks. Donc, le coloris rose que vous voyez au-dessus, c'est le coloris de mon contrastant qui vient ensuite se descendre en faisant des torsades à l'intérieur de mon coloris principal. Et si vous regardez bien, il est également travaillé en interligne, du moins en alternance avec le coloris principal. Donc vous tricotez qu'un seul fil à la fois, malgré ce motif que vous voyez ici. Vous ne tricotez qu'un fil à la fois, ce qui est intéressant, et en alternance. Ce qui fait que vous avez quelque chose qui est assez fondu. Et donc moi je suis arrivée à la fin de la tige. J'ai utilisé un peu moins que ma moitié de mini. Il faut que je pèse d'ailleurs. Et donc je vais certainement passer d'ici quelques rangs au talon. Et donc pour la suite de la chaussette, je vais utiliser uniquement mon écheveau Autorayant. Et donc ça va en fait reprendre les mêmes couleurs que vous avez là, puisque vous avez le violet, le bleu, le gris, le vert et le orange plus foncé, enfin plus marqué. Et en fait, je vais repartir avec les mêmes couleurs sur l'ensemble du reste de ma chaussette. J'ai encore un questionnement avec moi-même. Vous savez que j'aime bien me questionner moi-même. Hein. C'est de savoir comment je fais mon talon. Je n'ai pas suffisamment de contrastant. Si je le fais avec la couleur principale, je risque d'avoir plusieurs couleurs dans mon talon. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. On verra. Peut-être pas. Comme je repars sur du bleu, j'aurai peut-être un talon bleu et violet avec 2 couleurs, à voir.
Je pense faire je pense suivre le patron qui propose un talon en raccourci, donc ça je vais le faire, ça c'est sûr. Et donc c'est un patron que je vous recommande. C'est hyper sympa à faire. Il n'y a que quelques rangs de côtes, ce sont des côtes 3-1, mais que vous démarrez avec un certain rythme pour vous assurer que, vous voyez, les côtes viennent ensuite s'intercroiser avec un certain rythme. Et donc, il faut bien positionner vos côtes avec ces torsades. Ce sont simplement des torsades hyper faciles à réaliser, pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Ce sont des torsades qui se font directement avec votre aiguille. Des mailles croisées, en fait, toutes simples, dans un sens comme dans l'autre. Toute la tige est reprise sur un grand diagramme. Donc vous suivez le diagramme, tant et tant de rangs, je crois qu'il y a 52 rangs de diagrammes pour arriver. Donc là, moi, je suis arrivée à la fin du diagramme. Donc c'est cool, je me suis beaucoup amusée, j'ai trouvé que c'était bien intéressant. Reste à voir maintenant la suite, si ça va s'équilibrer. Je trouve que c'est sympa et c'est plein de couleurs. Vous avez vu? Fière de moi, Christelle, fière de moi, Christelle. Des couleurs. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous recommande. Je ne vais pas rester plus longtemps sur ce projet. Il n'y a pas forcément grand-chose de plus à dire. Il est monté sur mes aiguilles. Ah si, c'est quelque chose que je tricote pour moi. J'en profite avant de devoir tricoter que pour mes hommes. Hein. Donc voilà. Et ben voilà. Donc maintenant, on passe à la suite. Je vous parle d'un projet fini? Oui, je vous parle d'un projet fini. Allez, à tout de suite. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors, objet suivant, et certainement que ce sera le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas le dernier du podcast, mais certainement que je reviendrai vous voir demain pour la suite du podcast. Donc pour vous, ça ne changera rien. Pour moi, ce sera en 2 fois. Tout simplement parce que il n'y a plus de lumière. Donc j'ai été obligée d'allumer les lumières artificielles. J'espère que ce sera suffisamment correct pour vous voir les couleurs, mais c'est surtout que j'espère ne pas avoir trop d'ombre portée. Vous voyez, ça fait des ombres quand je montre des choses. Et donc j'espère que ce sera quand même bien visible. En tout cas, pour la suite, ça ne le sera pas, mais pour ce projet-là, je crois que je vais pouvoir encore le faire. Alors, c'est un objet terminé. Et c'est une grosse pièce, puisqu'il s'agit d'un gilet. Un gilet que moi, j'ai appelé mon gilet Barbapapa, puisque je l'ai tricoté dans 2 fils, 2 brins de cette jolie beauté, qui est un brushed alpaga silk de chez Drops, en coloris numéro 12. Donc, on va reprendre les bonnes habitudes, hein. Un brushed alpaga silk de chez Drops, et avec lequel j'ai réalisé le gilet qui s'appelle Utu Cardigan, dans le cadre d'un cal qui a été organisé par Eve, Atelier EV3, de la chaîne Atelier EV3, enfin EV3, que vous connaissez certainement, hein, et qui avait lancé le cal en disant « Tiens, je veux tricoter ça », et j'ai trouvé que le modèle était très sympathique. C'est un modèle, c'est un patron qui est disponible en anglais, uniquement sur Ravelry, et qui a été designé par la designeuse Lini Oimela, donc Lini Oi sur Ravelry, et designeuse avec laquelle j'avais déjà réalisé, auprès de laquelle j'avais déjà réalisé un modèle qui est mon pull Uru que je mets bien souvent. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Je vais le sortir, je vais le mettre au-dessus de la pile. Et que j'avais adoré tricoter. Et donc, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, tiens, j'aurais bien envie d'un espèce de gilet tout léger, tout moelleux, mais bien chaud. Alors, l'avantage de la brushed alpaga silk, c'est que c'est de l'alpaga, puisqu'il y a dans cette fibre, si je reprends l'étiquette, eh bien c'est pas noté, donc ça doit être de l'autre côté, je ne sais plus, pourquoi c'est pas noté? Bon, bref, c'est de l'alpaga frotté et de la soie mulberry, mais par contre je ne sais pas combien de pourcents. Bon, bref, en tout cas c'est bien chaud. Normalement, c'est un modèle qui est tricoté avec une autre laine qui est plus épaisse que cette brushed alpaga silk. Et donc, moi, pour obtenir l'échantillon demandé, j'ai dû doubler le fil. Donc, je ne peux plus vous montrer grand-chose parce qu'il ne me reste pas grand-chose. J'ai doublé le fil, donc j'ai tricoté le fil en double, chose qui n'était pas forcément
C'est pas que c'était pas agréable, mais je vous en parlerai un peu après. J'ai fait des erreurs et quand il a fallu défaire, c'était pas très agréable. Il y a eu quelques noms d'oiseaux. Christelle a pesté. Et donc j'ai dû aussi adapter ma taille d'aiguille. Donc normalement c'est un modèle qui se tricote avec des aiguilles de 6,5 et de 5,5. Finalement, moi, pour obtenir l'échantillon, j'ai testé ça avec des aiguilles de 6. Je me suis dit, oh là, 6,5, ça va être énorme. J'avais acheté des aiguilles de 6. Vous vous souvenez de mes péripéties où, je pense que si vous me souvenez depuis longtemps, vous vous souvenez, j'avais acheté les aiguilles de 6. Quand j'ai voulu les monter sur mon câble, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, il a fallu que j'achète un adaptateur. Bon, ça, c'est les petites péripéties de départ. Bon. Tricoter avec des aiguilles de 6, c'est pas forcément ma tasse de thé, ce sont des grosses aiguilles. Par contre, ça a l'avantage de faire un projet qui avance relativement vite quand on se concentre dessus. Voilà. Donc, c'était plaisant de voir avancer ce projet bien agréablement. Donc moi, je suis partie sur une couleur rose, je pense que vous le voyez, même si la couleur n'est pas parfaite à l'écran, on est sur du rose, façon barbe à papa. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que donne mon gilet, il tombe de mes aiguilles aujourd'hui même. Et donc si je vous l'enfile, ce gilet, on est sur un gilet façon barbe à papa, bien chaud, bien agréable. Ça donne quelque chose qui est doux, léger, pas trop déjaugé. Alors bon, là j'ai du bleu marine en dessous, donc on voit bien les mailles. Mais si je porte un blanc en dessous, ce sera parfait. Et en termes de tombée, je trouve qu'il est parfait en termes de taille. Voilà. Donc normalement, c'est un gilet sur lequel il y a des boutonnières et des boutons. Moi, j'ai choisi de le faire sans boutonnières et sans boutons. Je ne vais pas l'enlever, je vais le garder. Puis je vous montrerai la suite après. Tout simplement parce que je ferme jamais mes gilets. Et donc, je me suis dit, là, on est sur une bande d'encolure en jersey double. Et on va en reparler. Pour pouvoir faire des boutonnières dans une encolure en jersey double, il faut couper le fil, raccorder le fil. Et là, je me suis dit, même pas en rêve. Petite interruption batterie, je suis allée vous brancher parce que sinon, j'arriverai pas à finir ce podcast. Hein. Donc, entre la batterie qui lâche, la luminosité qui lâche et tout, il va falloir que je me dépêche. Donc, c'est un gilet qui se tricote. Alors, je vais vous l'enlever pour vous le montrer un peu mieux. Qui se tricote du haut vers le bas en un seul morceau. Vous démarrez à ce niveau-là, ici, il me semble. Oui, c'est ça. À ce niveau-là, vous tricotez en aller-retour puisqu'il s'agit d'un gilet. Donc, en fait, vous démarrez en dessous de la bande d'encolure. Et vous tricotez en aller-retour avec tout simplement un système de raglan. Un système de raglan qui est bien sympathique parce que, vous le voyez, il est très large. Donc là, vraiment, un modèle totalement accessible aux débutants. C'est vraiment du tout simple, tout simple. Vous suivez les raglans. Une fois que vous arrivez, donc là, vous tricotez en aller-retour en prenant en considération que vous n'avez pas la bande. Ici, la dernière petite bande. Hein. Vous tricotez en aller-retour jusqu'à atteindre la séparation des manches du corps. Par contre, il y a des poils de partout. Séparation manche-corps. Où est ma manche? Là. Et ensuite, vous déroulez le corps en aller-retour. Arrivé en bas, vous faites des côtes pour la finition. Moi, j'ai fait les côtes en 5 au lieu de 5,5 pour avoir la même différence d'aiguille que préconisé sur le patron. Et j'ai fait un rabat tubulaire, un rabat à l'italienne, ici, pour garder bien l'élasticité. Bon, un rabat à l'italienne avec un fil de broche d'alpaca silk ou un fil tout simplement, que ce soit de mohair, de broche, je mange le poil de partout. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Donc là, pour faire le rabat, par contre, j'ai enlevé l'un des deux fils et j'ai fait le rabat avec un seul fil. Parce que sinon, c'était juste ingérable et très désagréable, déjà comme ça, hein, avec un seul fil, c'était pas super agréable. Mais le jeu en vaut la chandelle et le fini, ça vaut la chandelle, ça vaut hein, le petit effort quand même. Hein. C'est une jolie finition. Ensuite, j'ai repris les manches. Alors moi qui ne suis pas spécialement copine des manches, quand on tricote les manches en aiguille 6, ça va vite. Donc là, j'étais bien copine avec les manches. Au point où je me suis loupée, j'ai tricoté trop rapidement et normalement sur ce gilet, vous avez, disons, le double des côtes que ce que vous avez là. Moi, j'ai finalement décidé de me dire, allez, je
Tu as tricoté jusque-là, Christelle, défais pas. Fais tout simplement les côtes moins longues. Donc, sur le modèle original, vous avez des côtes qui font le double au niveau de la manche. C'est pas grave. Du coup, comme j'ai fait cette erreur-là sur la première manche, et ben, j'ai fait exactement la même chose sur la deuxième. Donc là encore, une manche qui est hyper rapide à tricoter. On est sur une aiguille 6, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça se tricote en rond, donc hyper rapide. C'est une manche qui a quelques diminutions en dessous. Je ne sais même pas si on va le voir sur ce tissu-là. Voilà, si vous voyez un petit peu, hein, mais pas grand-chose, je pense. Donc quelques diminutions. Donc, mais par contre, j'ai choisi, moi, de garder une manche ballon assez... Enfin, une manche pas trop fitée, parce que je voulais vraiment ce côté un peu... voilà, chamallow, un peu barba papa. Jusque-là, tout allait bien. Ensuite, il a fallu relever les mailles partout, ici, sur toute la bande d'encolure. Et je me suis dit, facile, Christelle, il ne te reste plus que ça. Demain, c'est plié. Donc, je me suis dit ça la semaine dernière. Bon, je savais que les bandes d'encolure en jersey double, c'était long. Donc le principe du jersey double, c'est quoi? C'est que vous tricotez en aller-retour sur la largeur de la bande d'encolure. Et en fait, sur le rang aller, vous glissez les mailles qui sont à l'envers et vous tricotez les mailles qui sont à l'endroit. Et quand vous faites le rang retour, en fait, vous faites exactement la même chose. Ce qui fait que vous faites 2 rangs pour en faire un. Mais ça donne ce joli côté où vous avez d'un côté comme de l'autre une jolie finition de jersey. Alors là, je ne l'ai pas encore bloqué, je ne l'ai pas encore lavé, donc vous avez une version un peu brute du gilet. Une fois que j'ai eu tout relevé les mailles, je suis partie sur ma bande interminable, mais alors interminable de jersey double. Non seulement c'est pas super agréable à tricoter, mais c'est en plus hyper long. Il y avait plus de 300 mailles relevées et donc plus de 300 allers-retours avec des aiguilles de 5 sur des tout petits allers-retours où comme vous avez tout le gilet qui est tricoté, vous passez votre temps à faire hop, hop. En l'occurrence, il y a 12 mailles sur la bande d'encolure. Donc à chaque fois que vous aviez 12 mailles de fait, hop, vous changez tout, hop, on change tout. Donc interminable. Jusque-là, je peux gérer encore. Sauf que je crois que c'est sur cette partie-là. Maintenant, je ne sais plus de quel côté. Bon, bref, j'étais arrivée aux 2/3. Je me suis dit, chouette, aux 3/4, pardon, aux 3/4 de la réalisation de cette bande d'encolure. Et là, je me suis dit, allez Christelle, tu te concentres, tu finis ce soir. En l'occurrence, c'était avant-hier. Et là, je tricote, j'avance hyper bien et je fais une erreur. Mais genre, je fais une erreur, je commence à faire des diminutions, je ne sais pas pourquoi, dans ma bande d'encolure, je me suis retrouvée à faire des diminutions à l'intérieur de ma bande d'encolure. Du coup, ma bande d'encolure était beaucoup plus petite, on voyait quelque chose qui partait dans tous les sens. Et là, j'étais au bout de ma vie, pas parce que j'avais fait une erreur, ça c'est pas très grave dans l'absolu, dans n'importe quel autre pull, une erreur, c'est pas grave, je l'ai fait. Sauf que rappelez-vous qu'ici, je tiens du brush Talpaga, qui déjà, si vous avez déjà défait du mohair, c'est pas super agréable. Du brush Talpaga, c'est encore pire pour défaire. Mais je le tenais en double, donc il a fallu que je défasse une bonne dizaine de centimètres, sur ma bande d'encolure de jersey double, et il a fallu que je défasse du brush Talpaga tenu en double. Un enfer. Au point où à un moment, je me suis dit, tant pis, je le termine pas. Je le passe par la fenêtre, il va à la poubelle, tellement j'en avais marre de défaire, pourtant c'est 10 cm. Donc je me suis dit, bon allez, j'ai discuté avec les tricopines, là, les tricopines avec qui je fais mon châle Snowscape Glittering, dont je ne vous parlerai pas cette semaine, je vous en parlerai la semaine prochaine, puisque j'ai pas forcément beaucoup d'avancées à vous montrer, et puis j'ai pas grand chose à vous dire dessus pour l'instant. J'aurai d'autres choses la semaine prochaine à vous dire. Mais j'ai jeté mon désespoir chez elle en me disant « Oh les filles, au secours !» Bon bref, parfois ça fait du bien d'avoir des tricopines. Et les filles, je vous en remercie. Mélanie, Géraldine, Sophie, vous étiez un bon réconfort, ou en tout cas un bon souffre-douleur à qui j'ai envoyé tout mon désespoir parce qu'il fallait que je défasse cette partie-là. Bon, au final, je l'ai mis de côté.
j'ai fini quand même par réussir à reprendre le dessus. Et le lendemain matin, je me suis dit, Christelle, tout de suite, quand tu te lèves, tu défais, parce que tu es bien reposée, tu n'es pas énervée, donc tu défais. Et donc dans la journée, ben, j'ai défait et puis j'ai fini par réaliser la dernière partie. Donc ça y est, c'est un projet terminé. Donc je suis très fière de dire que j'ai terminé mon 3e whip du mois pour le challenge de Lysandre. Donc 3e objet ticket sur ma liste. Et on parlera demain du 4e, parce que j'ai un 4e. J'avance. Je suis très contente parce que du coup mon nombre d'encours se réduit légèrement parce que j'ai fait cette semaine au total eh bien 1, 2, 3 et 4 que je vous montrerai demain parce que c'est un nouveau mais terminé directement dans la foulée. Enfin, nouveau mais fini. Donc nouvel encours, projet terminé dans la même semaine. Et donc j'ai 4 objets terminés cette semaine mais je n'en ai monté que 2. Ce qui veut dire que mon nombre d'encours a baissé. Ce qui veut dire que je vais pouvoir accélérer sur d'autres projets que j'ai en cours, sauf si je me fais rattraper par une crise de kestonite. Elle n'est pas loin, hein, la kestonite, la crise, mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai pas d'urgence à monter d'autres projets, certainement, parce que j'ai beaucoup de diversité sur mes aiguilles. J'ai de la chaussette avec la torsade, j'ai un pull avec du jacquard et beaucoup de couleurs, j'ai un châle de Steven West qui m'apporte énormément de satisfaction parce qu'on change de couleur, on change de texture, donc vraiment on s'ennuie pas. Et après j'ai mon vague à lame qui me permet voilà, d'avancer tout doucement avec un fil qui est très particulier. Cette truffue-là que je suis en train de tricoter, elle est particulière, mais elle est vraiment très agréable. Donc voilà, allez, vu que je suis bientôt dans le noir, je vous retrouve pour les projets, enfin ou du moins les ouvrages terminés suivants, mais je vous retrouve demain matin pour moi, tout de suite pour vous, mais là c'est plus possible, il fait trop sombre pour que je puisse m'assurer que la caméra fasse la netteté et que vous ayez une bonne visualisation des couleurs. Donc je vous dis à demain matin et à tout de suite pour vous. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Alors, je vous retrouve pour ce dernier double objet terminé dont je voulais vous parler cette semaine. Et cette fois-ci, il s'agit d'un objet ou d'un ouvrage que j'ai réalisé au crochet. Donc, je pense que vous étiez habitués à avoir un petit bonhomme ici, un petit elfe que j'avais réalisé selon un patron de Lali Lala et qui faisait partie d'un groupe de 3 petits personnages. Qui sur le thème de Noël. Donc j'avais réalisé, et je vous le remontre, mais vous l'avez déjà vu plusieurs fois, un petit personnage donc en forme d'elfe sur lequel j'avais crocheté dans différentes couleurs et on va faire le point, et sur lequel j'avais mis un petit grelot en guise de pompon. Et il se sentait bien seul. Donc j'ai décidé de réaliser ces petits copains et par la même occasion de démarrer une collection tout au long de l'année. Donc la designeuse qui a créé ces petits personnages s'appelle Lali Lala. Elle a une collection sur le thème des 4 saisons avec quelques petits personnages comme ça supplémentaires thématiques. Donc elle a une collection sur le thème du printemps, de l'hiver, de l'automne et de l'été. Elle a 2 collections sur le thème de Noël, une sur le thème de Pâques et une sur le thème d'Halloween. Donc d'ailleurs je remercie certaines d'entre vous qui m'ont offert généreusement certains de ces petits groupes de petits personnages, et donc j'ai eu envie en 2024 de me créer toute cette petite collection de personnages pour créer un petit peu de décoration par-ci par-là dans mon habitation. Hier, puisqu'aujourd'hui on est samedi, et d'ailleurs il va falloir que je me dépêche parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo demain matin, hier on a enlevé le sapin et je me suis dit je pouvais quand même pas laisser ce petit personnage retourner dans sa boîte sans avoir terminé les autres, ou du moins je ne pouvais pas finir les autres ou commencer les 2 autres personnages qui y sont associés
et après ressortir toutes mes boîtes à sapin et tout ça. Je me suis dit, bon allez, en cristal, tu te prends par la main et tu me fais ces deux personnages, tu les finis. Donc, désormais, le petit elfe a un compagnon qui s'appelle Poinsettia, qui a des feuilles qu'il faut que j'aille repasser parce qu'elle rebique un petit peu de partout, donc je suis assez contente. Et comme je me sentais partie dans la foulée, j'ai aussi monté et terminé la petite boule de Noël assortie. Donc voilà, si je les mets tous les trois ensemble, la petite collection des 3 personnages du volume 2 de Noël de Lalilala. Donc que j'ai adoré crocheter. Moi je suis totalement débutante au crochet et c'est très bien expliqué, et donc vous voyez que, hop là, s'il veut rester avec moi, voilà, la collection est terminée de cette première partie. Donc il me reste le deuxième groupe de 3, mais que je réaliserai à l'occasion, du moins certainement à Noël. Donc là je vais les ranger. Je voulais d'abord juste vous les montrer et vous en parler, et après je vais les ranger. Bon, avec quoi j'ai crocheté ça? Parce que voilà, je vais juste reprendre celui-ci puisque c'est l'un des derniers que j'ai fait. Donc il y a plusieurs couleurs, c'est les mêmes couleurs, hein, que ce soit la boule, là, que ce soit l'elfe ou le poinsettia, on retrouve exactement les mêmes couleurs, les mêmes coloris. Donc le couleur taupe ici, c'est de la Katona de chez Chez Pièces en coloris numéro 254. Le blanc, qui est un blanc crème, ben, c'est cette fois-ci de la Catania de chez Scharenmayer, coloris numéro 130. Et on va parler de cette alternance, vous allez voir, parce que j'ai crocheté en Katona de Chez Pièces et en Catania de Scharenmayer. Je finis la présentation des couleurs et après on en parle. Le vert que vous avez au-dessus, qui s'appelle en fait pétrole, hein, mais je ne sais pas, c'est lui aussi de chez Katona et c'est le numéro 244. Vous avez ensuite du rouge qui lui est je crois que c'est le Hot Red, je crois, qui est le numéro 115. Et le petit jaune qui est le coloris safran, qui lui est le coloris numéro 249. Et là aussi on est en Chez Pièces. Et puis, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a un tout petit trait de rose là, qui représente les joues. Et là, cette fois-ci, j'étais en Catania de Scharenmayer et le coloris, c'est le numéro 408. Et alors, je me suis fait une réflexion parce que je me suis retrouvée à ne pas savoir s'il fallait quelle laine exactement. Katona, Catania, Scharenmayer, Chez Pièces. Donc du coup, en fonction des modèles, j'ai parfois commandé une marque plutôt que l'autre parce que c'était ce qui était recommandé dans le patron. En l'occurrence, et je ne les ai pas ici, mais je vous le montrerai une autre fois. Sachez que les coloris, quelle que soit la marque, le numéro du coloris c'est le même. Donc si vous commandez une 249 chez Katona, Chez Pièces, ou une 249, en l'occurrence c'est pas le cas, ou une 249, même coloris, chez Scharenmayer, vous aurez exactement la même laine, la même couleur. Donc je me suis retrouvée, à ma grande surprise, à avoir des doublons de couleurs. Donc je me suis dit, le coton, c'est pas le même. Et en fait, si, c'est exactement le même. Vous tricotez avec le même crochet, ce sont les mêmes couleurs, c'est le même rendu, le même pini. Par contre, il y a un écart de prix. Donc moi, j'achète mes cotons comme ça, de chez Pièces et de Catania chez Les Ciseaux Magiques. Et bien la Chez Pièces est bien moins chère que la Catania. Et il y a autre chose, c'est que la Chez Pièces, vous la trouvez en 25 grammes, en 50 grammes et en 100 grammes. Donc vous pouvez adapter en fait celle que vous voulez acheter en fonction de la quantité de fil que vous voulez. Et la Catania de Scharenmayer n'existe, en tout cas chez Les Ciseaux Magiques, qu'en 50 grammes. Et elle est plus chère que la Chez Pièces. Donc dorénavant, moi je ne prendrai plus que de la Chez Pièces. Après, voilà, je vais utiliser les Catania. Les deux sont très bien, hein, mais de mémoire, pour une 50 grammes, vous payez 2,50 € en Chez Pièces, alors que vous payez 3,80 €, 3,70 € en Catania, aussi en 50 grammes. Donc voilà, il y en a une qui est plus chère que l'autre. Pour quelle raison?
certainement une politique de prix ou simplement des coûts de revient qui ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, sachez que c'est les mêmes cotons. Et donc, vous pouvez les mixer. Moi, en l'occurrence, j'ai mixé. Vous voyez, j'ai du Catania et du Catona ensemble dans mon même projet. Donc voilà, j'ai fini ma petite collection de Noël, ce qui veut dire que je vais commencer, eh bien, on est au mois de janvier, et donc j'ai décidé de réaliser les 3 petits personnages de la Lilala sur le thème de l'hiver. Donc je ne me suis pas encore acheté le patron, je le ferai d'ici quelques temps. Les 3 petits personnages sur le thème de l'hiver, et donc de mémoire, il y a une pomme de pin, il y a un bonhomme de neige avec un chapeau, et il y a un petit renne. Et je pense que ça fera une très belle décoration sur le thème de l'hiver. Et donc il faut que je me dépêche, grosso modo, avant mi-mars, il faut que j'ai terminé les 3 bonhommes de l'hiver. Donc si j'en fais un tous les 15 jours, ça ira très bien, parce qu'après, je vais attaquer ceux du printemps. Et voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Il va falloir que je me dépêche. J'ai encore pas du tout commencé le montage, sachant que demain, en fait, donc dimanche, demain, on fête l'anniversaire de mes enfants, donc les 18 ans de ma fille et les 15 ans de mon garçon. Donc on va avoir énormément de monde à la maison. Je serai absolument pas en mesure, ni le matin, ni le soir, ni quoi que ce soit, de venir vous voir. Donc il faut que je me dépêche pour faire le montage, pour s'assurer que vous ayez une vidéo demain, si j'y arrive. Sinon, mais ça, quand vous me verrez, vous le saurez, peut-être que vous aurez seulement la vidéo en fin de journée dimanche, parce que j'aurais pas réussi à faire le montage. On verra bien. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle fin de week-end ou de journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous retrouve mercredi avec un vlog créatif dans le... Moi, je vous dis pas, vous verrez mercredi. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Soyez créatifs, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Allez, bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of